Et le président de l'université, Antoine Primrose, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez devant vous 4 ans, 4 pleines années de mandat à effectuer à l'université de Guyane. Après déjà 18 mois, comment abordez-vous cette nouvelle étape? Je l'aborde avec beaucoup de sérénité, aussi avec un sens de la responsabilité accrue, parce que les 18 mois m'ont permis de mesurer pleinement les enjeux qui nous attendent et puis aussi le fonctionnement d'un établissement comme l'Université de Guyane, qui est le seul établissement français, européen, de cette envergure, à 1500 km à la ronde. Alors justement, l'Université de Guyane, elle est jeune, à peine 4 ans. Les défis sont nombreux et parmi les dossiers actuels, la question de la hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers partout en France à la prochaine rentrée. 5 universités s'y sont déjà complètement opposées. C'était lundi. Un climat de tension également qui a affolé les associations autour d'arrestations des étudiants sur le campus. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là et est-ce que vous comptez accepter la hausse des frais? Nous avons commencé à discuter de ces sujets au sein de l'université. Il y a des mesures qui sont prévues par le ministère pour permettre à ce que les universités aient des frais différenciés. Donc nous entendons pouvoir utiliser toutes ces possibilités, sachant que la situation du territoire de la Guyane n'est pas celle de ce qu'on peut retrouver en France hexagonale. Et la question ne se pose pas de la même façon concernant les étudiants étrangers, puisque nous avons à l'université effectivement des étudiants qui sont nombreux. On a 10% qui sont inscrits, qui sont des étudiants qui sont de nationalité étrangère. Et qui viennent de toute la région. Quand on regarde rapidement les frais, ça fait environ entre 70 € et 2770 € pour une licence. C'est quand même un écart terrible. Comment concilier justement cette réalité d'une forte présence d'étudiants étrangers et cette hausse de frais à l'Université de Guyane? En tout cas, ce que nous sommes en train de défendre auprès du ministère, c'est le fait que nous ne sommes pas dans une situation où on fait venir des étudiants étrangers, des étudiants internationaux qui viennent étudier en France. Nous avons des étudiants étrangers qui sont sur le territoire et qui viennent s'inscrire à l'Université de Guyane. Et il s'agit effectivement de les amener à la réussite parce que nous pensons que ça peut vraiment permettre de faire avancer la société guyanaise. Et de renforcer éventuellement, parce que c'était une démarche, on l'a déjà abordée ensemble, de l'université globalement, de développer des partenariats avec les universités des pays transfrontaliers. Est-ce que les choses vont se renforcer sur ce point-là? Bien sûr. Nous avons d'abord commencé, nous avons sur les 18 mois pas mal amplifié cette extension partenariale avec d'autres universités d'Amérique du Sud et même aussi d'Amérique du Nord. Nous avons beaucoup défendu et aujourd'hui l'idée fait son chemin puisque aujourd'hui le ministère nous demande tous les éléments pour pouvoir effectivement proposer un Erasmus d'hommes. Donc vous voyez que j'expliquais au président Juncker il y a à peu près 1 an et demi que c'était plus facile pour nous d'envoyer des étudiants dans les universités européennes que de les envoyer au Brésil ou au Suriname, dans les pays, dans les universités voisines transfrontalières. Justement, pour les accueillir, on sait qu'un bâtiment déjà administratif sera bientôt livré sur le campus de Troubiran, mais le nombre d'étudiants a fortement augmenté ces dernières années. On est à 4000 environ cette année. Où en est le projet de construction d'un pôle universitaire à Saint-Laurent, attendu depuis près de 10 ans, au moins? Nous sommes actuellement en phase d'étude de faisabilité, donc nous avançons relativement bien sur ce sujet. Nous avons déjà réalisé le diagnostic. On a un bureau d'études qui est missionné pour mener cette étude. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'issue de cette étude, on puisse avoir à la fois des scénarios d'implantation, mais aussi des scénarios aussi de constitution du contenu de l'offre de formation. Parce que je crois que vraiment, le sujet, c'est le contenu qu'on doit développer, qui doit être mis en œuvre sur cette partie du territoire, parce que c'est un bassin de vie dans 10-15 ans qui sera aussi important que l'île de Cayenne actuellement. Et évidemment, il y aura besoin d'accompagner le développement de cette partie du territoire. Il y aura besoin de former les jeunes et les former au niveau du supérieur. Pour autant, il y a quand même à considérer qu'il ne s'agit pas de dupliquer ce qui se fait à Cayenne. Il faut vraiment trouver la signature particulière de cette partie du territoire. Il y a des sujets, en tout cas des thématiques autour des arts visuels et du spectacle, autour de la culture, du patrimoine. Donc il y a à Saint-Laurent beaucoup à faire sur ce sujet. Oui. Beaucoup à faire. Merci beaucoup, Antoine Primrose, d'avoir répondu à nos questions.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.